m'adresse à vous en ce jour solennel qui consacre la sortie du 3e recueil de notre cher poète Omar Diouf. Je vous adresse donc en ces circonstances mes salutations abruptes et mes salutations les plus fraternelles. J'avoue, et je vais le confesser, que je savoure un instant très particulier dans ma vie. Je ne suis pas un homme de public, je prends très rarement la parole. Mais je m'efforcerai quand même pour dire ce que je ressens au fond du cœur. Et vous comprendrez que mes émotions peuvent parfois perturber mon discours. Ma tâche sera ardue. Un paysan qui est obligé d'expliquer un poème, le genre le plus difficile, le genre dont l'une des marques distinctives est l'hermétisme. J'avoue que le poème de notre très cher aîné, Omar Diouf, est hermétique. Donc, pour ne pas vous décevoir, n'attendez pas à ce que je puisse décrypter les messages qu'il a envie de délivrer à travers sa versification magnifique. Je me contenterai juste d'effleurer, je me contenterai juste de survoler le texte. Car je sais que dans le public, il y a un Alioune Diouf qui n'est pas du tout initié à la poésie. Lui au moins, je pourrais lui donner quelques bribes d'informations sur ce magnifique recueil. Pour en revenir maintenant au sujet de mon propos, je commencerai par remercier du fond du cœur M. Omar Diouf. C'est un aîné qui a servi d'exemple à beaucoup de gens, dont moi-même je suis le premier. Omar Diouf, je l'ai idolâtré, car le hasard de la vie a fait que, je ne sais plus en quel temps c'était, comme disait Senghor, je confonds toujours l'enfance et l'Éden. Un pont de douceur les relie. Quand ma famille s'est installée à Sanyara, approximativement vers les années 1988, notre maison faisait presque face à celle de notre cher papa Serigne Balou. Et ce fut comme une apparition miraculeuse. Car à chaque fois que je sortais, je voyais un bel adolescent, un jeune adolescent, permettez-moi d'utiliser ce pléonasme, qui scintillait d'élégance, qui quand il revenait du lycée, ou parfois même quand il revenait des champs, à l'époque je l'ai connu d'abord en tant que brave paysan, qui même s'il revenait à midi, il avait le sourire aux lèvres. Et lorsqu'il revenait également du lycée, pour reprendre voilà, mon propos, je le voyais à côté de son plus que frère, qui est ici présent, mon autre aîné, le doyen Diomaye Diouf. Et il formait un tandem inséparable qui prouve qu'ils avaient le sens de la fraternité. Mais le doyen Omar Diouf m'a également inspiré en tant qu'enseignant accompli. Et je crois que ce n'est pas un hasard si le doyen Omar Diouf et son plus que frère Diomaye ont été les premiers, à ma connaissance, à être orientés en lettres modernes. Et je crois avoir été le deuxième également dans la population de Sandiara à découvrir voilà, les lettres modernes. Les deux doyens ont été également les premiers à dérouler, bien à entamer une carrière dans l'enseignement, en tout cas au niveau de notre quartier. Et plusieurs années plus tard, c'est avec contentement, avec ravissement indescriptible que j'ai découvert les merveilles de ce métier. C'est comme s'il m'avait ouvert la voie. Je ne vais pas en finir voilà, par là. Omar Diouf est également ce vaillant capitaine de notre équipe locale, l'ASC Diapo. Je sais que je pourrais citer à la place un grand frère Ndiol Gaïsen, qui fut également
un des plus vaillants capitaines de l'ASC Ngakan. Et j'ai beaucoup copié également sur son élégance morale, mais également sur son humilité. Ce sont des exemples. Pour reprendre, excusez-moi, je me perds sous le coup de l'émotion. Et pour finir donc sur ce chapitre, Omar Diouf est un enseignant accompli, je l'ai déjà dit. C'est un chef de famille prévenant. Et je pense que sa famille ici présente va tout simplement acquiescer. Et je pense à sa fille aînée qui, derrière son voile de pudeur, va avoir les mêmes propos secrètement sur son cher papa, qui est un modèle dans tous les domaines. Monsieur Omar Diouf est également un imam magnanime. Et là, j'ai un problème. Je voudrais le copier en tout point. Mais, étant donné que je suis de naissance un Sérère Tchèdo, je risque de ne pas avoir le courage d'aller découvrir les merveilles des Saintes Écritures comme il l'a fait. Et là, je vais tendre les bras au ciel pour qu'il m'aide à devenir un jour imam, comme l'est mon idole, une icône pour toute la jeunesse saniaroise, Omar Diouf. Mon cher aîné, vous avez donc servi d'exemple à tant de jeunes. Et en plus de cela, vous avez émerveillé l'intelligentsia locale avec vos 3 recueils, ce qui démontre d'une véritable prouesse, car il n'est pas donné à n'importe qui d'écrire un seul vers, mais lui, il en est à 3 recueils. En 2016, il avait commencé avec le son du corps. Il va réitérer cet exploit en 2017 avec les mots paladins. Et aujourd'hui, il nous gratifie de ce bel ouvrage, Bras ouverts. Voilà incontestablement une prouesse. Et j'emprunterai volontiers la formule adéquate à Léopold Sédar Senghor pour dire que l'agencement de ces vers magnifiques a dû être une parturition dans la souffrance. Vous avez fourni des efforts intenses uniquement pour délivrer un message qui vous tient à cœur, qui est le message de la paix. Je vais maintenant m'attaquer brièvement à quelques thèmes que j'ai pu donc déceler dans ma lecture, voilà, qui a été, je le confesse, très hâtive. Le recueil Bras ouverts est une célébration de la nature. Omar Diouf, en tant que poète, entre en communion parfaite avec les éléments cosmiques, comme en témoigne ce joli poème Joie à partager, ou encore, de façon beaucoup plus évidente et beaucoup plus plausible, le texte au titre explicite La nature. Omar Diouf est réceptif au message que colporte le vent. Je crois que M. Bachir, dans sa présentation, vient de le suggérer. Omar Diouf est contemplatif devant la beauté rouge des collines sur les hauteurs. Il est ébloui par la beauté or des crépuscules silencieux. Il est étourdi de sensations exquises à la vue des cascades. Ou enfin, il est charmé, mais vraiment charmé, par la trompette de la houle marine. Voilà un poète qui n'envie rien à Charles Baudelaire, qui dans son poème Correspondance, évoquait ce privilège qu'ont certains écrivains de se mettre à l'écoute de la nature pour décrypter le message divin. Il disait ceci: la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. À l'instar, de ces poètes donc privilégiés, Omar a su se mettre à l'écoute de la nature
pour faire résonner à l'échelle universelle le pacifisme. C'est un artiste, donc il n'est pas très loin des artistes. Et la poésie a une certaine musicalité. Rimbaud disait, ou bien Verlaine, c'est Verlaine, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Donc je vais parler du côté esthétique du recueil. L'écriture de notre poète Omar Diouf impose un rythme de lecture saccadé. On a l'impression que les mots sont enceints d'images qui ralentissent même parfois notre lecture, nous arrêtent, nous poussent à réfléchir. Les accumulations dans le texte, les juxtapositions, notamment dans le poème Distraction, ou encore dans ce joli texte Nature, nous entraînent dans un mouvement frénétique, faisant ainsi varier de puissantes décharges d'émotions qui n'ont de nom dans aucune langue. En un mot, Omar Diouf est un artiste accompli, et comme il l'a si bien dit, il pêche à merveille dans les trésors de la langue, les trésors enfouis dans les sens des mots. Il est un singulier ouvrier du mot qui sculpte, lime et cisèle, comme le disait Théophile Gautier dans son poème L'art, à telle enseigne que la lecture de ses vers n'est qu'une pure délectation, comme l'avait si bien souligné son préfacier, le regretté, le professeur Hamidou Dia, dans son recueil Les mots paladins. Pour vous souligner, ou bien pour vous parler d'un autre thème qui est apparent dans la production écrite de notre cher aîné, quand je lis Omar Diouf, j'entends la voix de l'imam. C'est une poésie religieuse. À un certain moment, il y a des poètes qui se sont permis de vanter les paradis artificiels. Aux antipodes de ces poètes dits maudits, Omar nous invite à cultiver les meilleures vertus humaines, à lutter contre nos propres tentations. Omar Diouf n'écrit et ne parle que pour l'instruction utile. C'est un moralisateur. Il attache un grand intérêt à répandre les idéaux les plus bénéfiques pour la famille humaine. Son invitation est sans équivoque dans son poème intitulé Honneur. Et je vais vous citer ce vers, très bref mais plein de sens, où il dit « Armons-nous de vertu ». Et je vais le répéter, « Armons-nous de vertu ». Un autre thème qui a attiré mon attention dans le poème de Omar Diouf, c'est le pacifisme. Le poète Omar Diouf attache un grand intérêt à la quête continuelle, à la quête sempiternelle de la paix. Bien évidemment, en tant que poète, son pacifisme est multiforme. Mais à chaque fois qu'on tourne une page, on voit jaillir une nouvelle facette de l'expression pacifique. J'en veux pour preuve le texte Notre Monde. C'est un texte satirique où il critique les bourreaux qui parfois soumettent les gens à une forme de maltraitance. Mais il est tellement pacifiste qu'il n'a pas les mots violents pour s'attaquer à ceux qui maltraitent les gens, à s'attaquer aux despotes, à dénoncer la tyrannie. Il préfère manifester sa compassion. Il préfère être sympathique avec ceux qui souffrent en silence pour être la voix des sans-voix. Voilà le pacifisme qui fait l'originalité de Omar Diouf. Il est simple, mais il est ancré dans le réel. Il agit sur nos consciences. Et ses poèmes sont persuasifs. Et c'est très actuel. Dans le football moderne, on voit parfois des scènes de racisme indescriptibles où des supporters haineux se permettent
de lancer des cris de singe à l'endroit des personnes de couleur. Omar Diouf leur répond, mais de manière très élégante. Il dit tout simplement dans ce poème, au titre très explicite, le racisme, qu'il est beau d'être noir ou blanc et de jouer pour un peuple à majorité blanche ou noire. Voilà comment ce militant infatigable de la paix nous propose un antidote à la haine dans le sport moderne. Notre aîné, et je vais le redire avec beaucoup de fierté, est viscéralement attaché à l'entente pacifique. Et il le confesse encore dans un autre poème, Mélodie de la paix. C'est un titre à retenir, Mélodie de la paix. Notre cher poète dit tout simplement que sans jamais perdre la voix, il entonnera à tue-tête la mélodie envoûtante de la paix, qui n'est rien d'autre qu'une cure de jouvence des cœurs sourds pour humaniser les veines et les artères. Il poursuit, je ferai les portes du monde pour distribuer le sourire et l'amour. Si je m'arrêtais là, le message est déjà très net. Omar Diouf est tourné uniquement vers la paix. C'est le poète de la paix. Et il ne peut pas s'en départir. Et il est très optimiste quant à l'avenir de l'humanité. Et il me plaît de redire encore quelques passages de ce joli poème Mélodie de la paix, où il souligne « Je mourrai sur le champ, espérant avoir aidé, ne serait-ce qu'un homme, ne serait-ce qu'un à devenir homme. » Mais la partie qui m'a le plus marqué dans le poème, c'est la dédicace. Omar Diouf a su ressusciter les grandes dames de notre chère contrée, la ville de Sandiara. Je dis bien la ville de Sandiara, car réellement, c'est ce que Sandiara est devenu. Et ça, le mérite revient peut-être à beaucoup de générations, mais je pense que l'équipe actuelle a joué un rôle capital dans cette modernisation. Donc, j'en profite juste pour glisser des remerciements à l'endroit de notre équipe municipale. Pour conclure, excusez-moi si j'ai été long, car le poème est dense. Le poème a des thèmes inépuisables. Je vais juste inviter les jeunes à lire ce poème. Je sais que la lecture n'est plus votre activité favorite, mais il y a un message divin. Dans ce poème se cache un message divin. Et c'est sur ces mots que je vais tout simplement rendre la parole, en s'excusant d'avoir été parfois stoppé dans mes pensées par les flux d'émotions qui m'assaillent en ce moment. Merci beaucoup, M. Omar Diouf. Merci beaucoup, M. Je vous remercie. La lecture s'impose à nous, comme l'a dit M. Ndour, quand les mots révèlent en nous leurs secrets, on est obligé de les coucher sur du papier. Et Senghor disait que c'est comme la gésine. Bu fekkente ne ndaw si dafa dem ba am juróom-ñeenti weer ba mu war a am doom bu fekkoon ñun ñëpp dajaloo nañu àdduna yëpp dajaloo pour doom ji du génn, est-ce que mën nañ ci dara? Ils n'y peuvent rien, la poésie est telle. Buy génn mënuloo ci dara. C'est pourquoi c'est extraordinaire. J'étais à l'école, il y a des collègues qui peuvent en témoigner, il y a M. Gueye qui est derrière. L'inspiration m'est venue pour ce que je dois dire le jour de la cérémonie, comme tous les poèmes sont venus par inspiration. Et avant cela, je voudrais commencer par là où M. Ndour n'a pas terminé, mais il a en parlé, c'est-à-dire le développement de Sandiara.
ces dames que j'ai citées, vous savez, le bras ouvert, ma poésie, je me perds même dedans. Je me perds dans ma poésie parce qu'elle est tellement plurielle que je ne sais plus quel est le thème dominant. Dans Bras ouverts est un hommage à la femme, du début à la fin. Mais puisque dans ce que tel que la nature se révèle à moi, je dis que c'est l'élément le plus essentiel, c'est l'élément le plus beau, c'est l'élément le plus évocateur, c'est-à-dire la femme dans la nature. Donc quand on a un recueil dédié à la femme, on est obligé de passer en revue tous les éléments de la société et de la nature. C'est pourquoi je l'ai dit, je ne sais pas ce qui fait de la femme une poétesse, mais ce qui fait de l'homme un poète, c'est cet instinct féminin qui l'habite momentanément. La femme, elle est extraordinaire dans sa façon de penser, de voir les choses, de les concevoir, de ficeler, de faire tout. Vous voyez bien, boo dugaloon benn góor waa ñaari yoon mu xolli soble ñetti fan mu génn dëkk boobu. Faute, passé, fobeere, tout ça là. Donc, cette harmonie-là, c'est extraordinaire, telle qu'il s'est révélé en nous. C'est pourquoi nous avons dédié ce recueil à la gente féminine. Et on a profité de cela pour vraiment dire les choses telles qu'elles se sont révélées à nous. Donc, par cela, je vais dire que le développement de Sandiara, tout ce qui se passe dans le monde, comme dirait un musulman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu. Mais il ne descendra pas sur terre pour ficeler, pour modeler, pour faire ceci ou cela. Mais il va utiliser des hommes, mais il ne va pas utiliser aussi des hommes mal intentionnés. Anulhimukumuha wa antum laha karihun. Yàlla ndax da nga yaakaar dem leen koy forcer te bëggu leen déedéet ku bëgg a defar te baax kooku la yàlla dimbali pour mu baax baaxal. Donc c'est par ce propos que je voudrais commencer en disant que docteur dafa baax bëgg a baaxal moo tax yàlla utiliser ko ba muy baaxal Sandiara. Et je dis comme yàlla mooy defar, il utilise les êtres humains. Ce qui serait l'honneur et la grandeur de tout être qui est auteur de quelqu'un ku yàlla baax di ko baaxal, c'est de le soutenir s'il sait que lui dafa war a baax baaxal. Donc peut-être c'est très difficile pour nous d'écrire et de lire, parce que ce qu'on écrit, ça vient de là où on ne sait pas. Quand on le lit, il sort d'une manière qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, je m'écris, quand je me relis, je vois autre chose que je n'avais pas vu quand j'écrivais. Et quand je relis, c'est encore cela. Et quand je relis, c'est encore cela. Et quand je lis les mots paladins, quand je lis le son du corps, quand je lis Bras ouverts, c'est comme si je lis toujours les mêmes vers. Donc c'est pour nous d'abord un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, et nous allons expliquer comment nous pensons que c'est venu en nous, ou bien que ça a éclos. Parce qu'on est avec. On aura l'occasion de le dire. Donc, les salutations d'honneur, on les sait tous. Donc, vous voyez, j'avais salué tout le monde. J'avais l'intention que le gouverneur soit présent, que le préfet, que les maires des communes dans le département de Mbour, que le monsieur le directeur de l'Harmattan, le président de l'association des écrivains, les partenaires de docteurs avec qui il développe la commune de Sandiara, les directeurs d'école présents, l'IA, l'IF, vous voyez bien, les inspecteurs, représentants proviseurs, représentants censeurs, vous voyez bien, des différents lycées de la région de Thiès, vous voyez bien, les professeurs et les élèves. J'avais tout prévu quand j'avais écrit, donc ils sont tous là. Et même s'ils ne sont pas là, je leur passe mon salut qui est le plus sincère. Et à vous qui êtes présents, un salut spécial. Et je vais revenir chez vous. Nous voici réunis pour la 3e fois à l'honneur de notre modeste personne, dans des circonstances similaires, la cérémonie de présentation et de dédicace d'un recueil de poèmes.
Celle-ci, autant que les précédentes, ne doit sa hauteur qu'à la valeur de votre présence. Chers tous, encore une fois, merci. Je ne puis avancer sans avoir une pensée pieuse et faire une prière pour le repos de l'âme de notre regretté ami et confident, le professeur Hamidou Dia, Yasmine d'Argent de la poésie francophone et ex-conseiller en culture et intégration africaine du président de la République. Il a eu à présider la cérémonie de présentation de notre premier recueil, Le Son du Corps, et à préfacer le second, intitulé Les mots paladins. Ceci dit, la solennité de l'instant nous inspire un sentiment d'émotion qui ne saurait se manifester autrement que par des remerciements en guise de reconnaissance à l'endroit de cette auguste assistance. En effet, je considère la présence de chacune et chacun de vous comme un don de soi, un sacrifice, une manifestation de grandeur, une confirmation de l'envie et de la réalité du vivre ensemble qui anime le quotidien de la plupart des Sénégalais. Ce vivre ensemble est le leitmotiv principal dans nos vers et bras ouverts, l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui en est une confirmation. Et qui parle d'ouvrage, parle d'œuvre, parle nécessairement d'un homme et d'une idéologie. Il est parfois nécessaire pour comprendre l'idée générale et certains passages dans l'œuvre d'un poète de connaître les différentes péripéties qui ont eu à jalonner le dédale de sa vie. Un lecteur m'a dit, je le cite, « Je ne pouvais rien supporter. J'avais toujours les nerfs tendus, j'étais même sur le point de me suicider. Vous m'avez sauvé la vue. Quand j'ai lu Le Son du Corps, je suis revenu à moi-même. Nous en sommes convaincus, et ceci en est une parfaite illustration. Une œuvre poétique bien comprise est un livre de vie. Et puissent nos ouvrages sauver encore des vies, et ce ne passerait que par la bonne compréhension qui implique la connaissance de l'auteur. Où est-ce que notre poésie puise-t-elle cette force curative des émotions faibles et des cœurs meurtris par les amertumes de la vie? C'est peut-être, premièrement, par l'influence de la double dimension imam-enseignant sur le poète né que nous sommes. Et si certains sont par les études devenus poètes, nous par contre, on a la fibre dans le sang. Très tôt, on a eu à taquiner toutes les langues que nous parlions pour faire des merveilles en versification. Salit bu jant fenkee weer làqu wër di sa néeg feebar di sa ëtt nga am ñàkk di raam di ñëw dinaa xaritoog ñàkk teral ko te du ma tax a ñàkk kersa am ñëw ma saale te du ma saalit am ak wër di xéewal ñàkk ak feebar di nattu ndaxam nattu day njaay la moo xamante ne jooy a koy tax a lamb muñ rekk di njëgam bu jant fenkee weer làqu feebar di sa néeg wër di sa ëtt nga am ñàkk di daw di ñëw dunda ngi lalu di kiiraayu dee mu góox nga fóon ma jamono ànd tey lamsal waxu yaay day wërngalu yërmande la xelal ñoo di xalaatam sunu ngont di géntam sunu soxla di xëyam xelam màcc jëm ci sunu njiglaay miir yiir sunu xel sunu xalaat di cere baraay waxi waajur di li koy laalo waxi yaay di wërngalu yërmande ñu takk ca buum muy sunu mbégee bàyyi woon ñu yoonu xéewal ñu teppi ndigalam dëkk ci xawaare màgg dikk di mbetteel si ñun warugar warnu te dootuñu wàcc ba faw mu di rongoñ yu ànd ak wéet fàttee jëf ca ba mu jotee tax nañoo rëccu waaye wees na yafal gàtt rend ko fees amuloo ci aw suux et je parle des enseignants te boo ne dama xiif ñu ne dangaa fuqale j'ai tué et dépecé le veau je n'en ai même pas un morceau et quand de ma faim je parle les langues se déferlent et m'accusent de gourmandise j'ai pourtant faim quoi qu'on dise. ma ne wurus a ngi tàkk ma di ci seen ëllëg bis yi di wuute jaww ji di taaru tey mbégte ëllëg naqar xomaag dikk topp ca pënd fàtte ne dina jeex loolo di sunu njuumte et l'or brille pour dire l'avenir et les jours s'égrènent et l'on admire et tantôt c'est l'espoir et tantôt le désespoir et puis c'est la rouille enfin la poussière et oublier la faim voilà tout notre tort.
2 citations rencontrées dans nos lectures de jeunes élèves ont déclenché ce talent caché dès l'école primaire, qui dès l'école primaire faisait de nous un brillant élève. Monsieur le maire m'a cédé de l'olu. Mon lune, un visage d'ange, un corps qui bouge à merveille. Elle respire la féminité et la sensualité. Et c'est Gourgnac qui parle de sa épouse Peul de Karmassar dans Excellence vos épouses de Cheikh Aliou Ndao. L'autre est une effigie sur un t-shirt que j'avais moi-même acheté au marché alors elle est au lycée. Elle est en anglais. The best and the most beautiful things in this world could not be seen or even touched. Monsieur Ndiaye, Monsieur Ibrahim Ndiaye peut faire la traduction pour les autres. Le deuxième aspect, je pense, c'est les voyages du tablir. Le tablir, c'est le... Il y en a qui connaissent le khourouj que j'ai fait là. Je pense que ça a aussi beaucoup influé dans la nature de nos propos et de nos poèmes. Car le tablir est d'abord une source d'inspiration, une voie royale pour atteindre la dimension supérieure du vivre ensemble qui consiste à se priver pour les autres et ensuite un accès à la connaissance objective pour appréhender les mondes dans leur nature véritable, comme l'a dit Michel Ndour. Nés de parents originaires de 2 familles plurireligieuses, nous avons grandi entre les pangols, la mosquée et l'église. Et jusqu'à l'université, nous ne savions reconnaître aucune lettre de l'alphabet arabe. Hommes de défi partant d'un constat, ceux qui ont construit des gratte-ciel sont nés avec 0 franc. Nous nous sommes à leur dit, tout est possible, que tout est question de volonté. Jeune instituteur de la 3e génération des volontaires de l'éducation, affecté à Bad, un petit village de l'ex-communal de Ficelle, nous avons profité de la solitude de la campagne qui a fait pousser à nos oreilles des cornes de lumière pour entendre l'inaudible clameur des êtres possédés et fait proliférer ce talent inné. Et aujourd'hui, nous en sommes à une œuvre qui prend forme. Ces différents éléments constituent le socle sur lequel nous avons bâti une personnalité qui cherche à parfaire ses qualités de jour en jour. La contrainte de l'emprise de l'art nous a alors mis dans une obligation, celle de l'écriture. Celle-ci a donné naissance à une série de 3 recueils de poèmes, un bref parcours des différents rapports de lecture des éditions et la belle préface du professeur Hamidou Dia sont édificateurs de la beauté combinée du fond et de la forme dans ses vers. Un talent pur, un don de la nature, une plume salvatrice qui prend sa source dans l'expression sentimentale de la générosité sur fond de patriotisme. Le rapport de lecture du premier recueil stipule, c'est peut-être Bachir qui l'a écrit, c'est une poésie remplie d'état d'âme, d'insinuation et qui laisse prolonger les rêveries du poète en accordant la primauté à un risque lexical soutenu. Le mot cœur, de par son omniprésence, marque la tonalité sentimentale du texte et indique que c'est une poésie du cœur plutôt que de la raison. Les associations de mots sont inaudites et les éléments de la nature qui abondent dans la prose sont des signes qui font croire que l'auteur est un disciple du courant romantique. Fin de citation. Pour les mots paladins, on peut lire, c'est toujours l'Harmattan qui écrit. Le bon, très souvent, se révèle au monde selon les aspects de la beauté. Des mortifications des moines pour accéder à la vérité, aux privations des héros pour sauver leur peuple de la souffrance, même des hommes de bien, jaillissent toujours des rayons de beauté enfouis dans l'émerveillement et l'admiration que suscitent les actes sublimes. La poésie de Omar Diouf, et c'est Bachir qui parle, a pris le soin de revêtir le manteau de la vertu de l'art et le lecteur ne saura que mieux apprécier la valeur du bien dans toute sa magie, ses parures, son style et ses ornements. Grâce à cette poésie engagée et exquise, je cite toujours Bachir, qui ne sacrifie pas l'art sur l'autel de la vérité, le bien avec son attelage de richesse spirituelle et d'agréables promesses reprend sa propriété, son royaume, et laisse la laideur du monde aux hommes épris de guerre, de jouissance futile et de dévergondage. Le texte que voici, sa lecture est pour moi un hommage à un homme, celui cité plus haut, le professeur Hamidou Dia. C'est sans doute l'un des derniers textes qu'il a eu à écrire en guise de préface.
et je cite le professeur qui dit « C'est avec une certaine jubilation que j'ai lu ce recueil de poésie, car nous avons affaire ici à un véritable poète, un créateur au verbe merveilleux. Cela faisait un bon moment que je n'avais pas lu une poésie sénégalaise avec une telle délectation. Il y a un univers poétique et cette émotion par laquelle Reverdy définissait la poésie, ce sens sûr de l'image analogique et de la métaphore et de l'ellipse. Les mots paladins cherchent à déprendre les mots de la concurrence des choses afin d'en faire non seulement des chevaliers qui protègent la veuve et l'orphelin, mais aussi la foi, l'amour et la patrie. Sur des chevaux de mots pour la cure des mots, chantons le courage, chantons la bravoure, à vos selles, à vos éperons, au secours des cœurs, au secours des âmes, des esprits et même des corps, pour un monde de paix, pour un monde meilleur, à mort la haine, à mort la guerre. Et c'est toujours le professeur qui parle. Tuer la guerre, tuer la haine, secourir les âmes et les corps en les purifiant, construire la paix, voilà la mission que s'assignent les nouveaux chevaliers paladins, armés de mots neufs, de mots de rédemption, le tout sur fond de quête éperdue d'une nouvelle identité personnelle et collective. Des lettres ou si vous voulez des mots, j'ai appris à faire de petites briques invisibles ou parfois trop grandes pour être appréhendées, des briques pour construire un autel dans le cœur de chaque homme, dans le cœur de chaque femme, pour y allumer le feu de l'amour et de la joie d'aimer les autres. Et ensemble, nous y jetterons un sacrifice pour ne pas oublier la beauté stellaire des nuits dont les fers nous ont ôté le sens, les débris de la haine et de l'aversion contre soi. Et des cendres et de la fumée, nous fertiliserons d'autres cœurs encore, soignerons des poumons aux bronchioles bouchées, étouffant le passage de l'air fraternel dans les artères. Après le sacrifice, nous édifierons alentour autant de palais qu'il y a de cœurs et à l'heure de la promenade, chacun dira à ses enfants, voilà l'autel du sacrifice pour la paix du village. Et le professeur continue. J'ai l'habitude de dire que la poésie est d'abord quête de soi, de sens, quête de l'altérité, mais aussi solitude de celui qui crée. M. Ndour en a parlé tout à l'heure. Comme le dit justement Maurice Blanchot, comment être hors du monde tout en étant rivé à lui. Hors du monde pour le voir, rivé au monde pour le comprendre. M. Bachir en a parlé tout à l'heure. Ce type de poésie a un accent prophétique, comme l'a dit M. Ndour, et messianique. Unique donc pour qu'advienne le monde de demain purifié et débarrassé de toutes les scories. Et M. Dem, il faut bien écouter. La poésie d'Omar Diouf est non seulement belle, mais juste en ce qu'elle réconcilie harmonieusement le beau et le bien, la foi et la raison sur fond de patriotisme. Et le professeur dit, je n'ai trouvé, comme cela arrive souvent, aucune réminiscence de nos aînés, malgré quelquefois des allusions très discrètes. Biragozo par exemple. Les mots paladins, et c'est Hamidou qui parle, est un recueil qui renouvelle considérablement la poésie sénégalaise par l'ampleur de son souffle et la houle de ses mots. Pour écrire, il faut avec les mots lutter avec et contre les mots, ce que réussit merveilleusement Omar Diouf, ce parent serré que je délie définitivement les lions de la servitude. Je d'aime les halpras de la salle, Nalera, c'est clair, hein? D'accord. Voilà. Maintenant, je vais choisir entre Madende Agien ou Manek Senbour, mais ce sera après. Maintenant, j'ai parlé de l'œuvre en général. Maintenant, si on en vient à l'ouvrage, si les titres précédents se recueillent, à savoir le son du corps et les mots paladins, sont un peu énigmatiques, c'est un peu fermé, bras ouverts, j'ai essayé de l'ouvrir, mais très difficilement, M. Ndourana a parlé, est un titre beaucoup plus évocateur, bras ouverts pour accueillir le monde. Il symbolise, comme son nom l'indique, l'ouverture, l'accueil, l'amitié, l'envie de recevoir, de partager, de s'ouvrir, etc. En un mot, l'humanité dans toute sa pureté et sa splendeur. Et dans nos discussions avec certains lecteurs, il nous a été révélé comme source de blocage un risque lexical soutenu. Ceci a valu à bras ouverts une modération du niveau de langue,
sans trop suivre les sentiers battus, nous nous sommes laissés aller dans nos sensations profondes pour dynamiser notre vision du monde et partager la découverte d'idéaux de grandeur qui ne rendraient notre monde que meilleur. Revenons un peu au rapport de lecture. Ce recueil éclectique nous amène dans l'univers sensible de l'auteur, l'occasion pour lui d'aborder plusieurs thèmes et de partager avec le lecteur. Sans être extraordinaires, les poèmes sont magnifiques dans leur ton. Concernant la forme, les vers se lisent et se suivent sans heurts, un vocabulaire simple et des mots qui le sont autant, qui s'égrènent au fil de la lecture, fluide, énergétique, poétique, soufflant le chaud et le froid, nous parlant de ce qui est essentiel. Au début, l'émotion n'était pas au rendez-vous, mais au fil des vers, elle a pointé le bout du nez, comme si l'auteur a finalement laissé couler de source ses sentiments sans se cacher ni rien cacher. L'idéologie par laquelle nous écrivons, quand dans les cœurs, le vent de la paix souffle en douceur, l'amour grandit et engendre les familles. Ou si vous voulez, je l'ai dit tout à l'heure, l'or brille pour dire l'avenir. Les jours s'égrènent et l'on admire, et tantôt c'est l'espoir, tantôt le désespoir, et puis c'est la rouille, enfin la poussière, et oublier la fin, voilà tout notre tort. Je dis que tout n'est que destruction, le processus est irréversible. Monsieur Dem, vous pouvez faire la traduction. Yàlla nee na ku ma bind ngay dund nee na commencé nga dund rek destruction bi commencé na ci lépp nag. Je l'ai dit dans le recueil, nga jënd oto bu bees boo ko génnee ci garage bi nga gaare ko ci biti rek valeur bi wàññeeku na. Garage bu la ko génnee la ba ci buntu garage bi mu jox la caabi ji, la voiture n'a plus la même valeur que valeur bu ma amoon bi mu nekkee ci biir. Donc c'est ça notre monde. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de ralentir le processus et d'en apaiser la chute. Nos actes de tous les jours, qu'ils soient bons ou mauvais, ont deux sens. Ils contribuent soit au ralentissement du processus, soit à son accélération. Si nous sommes motivés par des intentions à même de contribuer à l'élaboration d'une société non tributaire de contingences individualistes, et je dis bien que hasard amul, lépp yàlla moom moo koy réglé. Monsieur le maire, le docteur Serigne Diop est entré au moment où je lis. Si nous sommes motivés par des intentions à même de contribuer à l'élaboration d'une société non tributaire de contingences individualistes, nous aurons réussi notre mission, quelque courte que puisse être notre passage sur terre. Aduna bi yàlla defar na ko da koy yàq, dañuy yéexal yàqu bi wala ñu gaawal ko, wala ñu yéexal sunu yàqu wala ñu gaawal sunu yàqu ci yéene bu ñu am ci jëf yi ñuy jëf ak la ñuy teg ci ay jëf. wax naa ko am ñu ko déggee neneen ci xalaat bi ak idée bi ma am ak ni monsieur le maire mel. wax naa ko benn bis ku nekk ci waa jegam dafa war a ñaan yàlla mu dindi benn weer ci dundam mu dolli ko moom, ndax lu ñu gëm ci ay xalaat te di ko wax ni lu ñu gëm la. Et quand les gens je suis pacifiste, fédérateur, nangam sangam, mais des fois je suis ce que c'est le sœur appelle Ndiogoy Basile, parce que quand il faut être Ndiogoy Basile, il faut l'être. Ce qui n'est pas bon, c'est d'être lion là où il faut être chat, et d'être chameau là où il faut être mouton. Mais quand il faut être lion, il faut l'être. Il y en a qui sont éternellement lions, et Yakana son papa dit le bok. Je dis, lui, il n'est pas obnubilé par ce que je veux dire. Malheureusement, nos principales préoccupations, le mobilier, l'immobilier, l'habillement, la restauration n'ont pas de solution réelle. Tu donnes à un faillet ndeki ginar, ah neexna añ ginar, ah neexna reer ginar, ah neexna nga xiyat ginar. Waye ginar rek fi am xana. À la longue, bo duggé l'odeur de ginar bu ko duggé, il a envie de vomir. Amul solution. La mode de 1978, 119, 80.
tubéy yu rafet ba 45 mais c'était beau et joli mais sol ko tey donc amul solution. Kër yi gënoon rafet en 1990 seeni borom kër bu ñu ko mënoon toj tey dañ koy toj parce qu'elles sont devenues là les mansardes des quartiers. Et pourtant, nous y avons investi la grande majorité de notre énergie. À considérer ce phénomène, ne pourrions-nous pas penser que la satisfaction ne se trouve pas dans ce que nous cherchons de matériel, mais plutôt dans la conception que nous avons des objectifs visés. La richesse ne serait alors pas matérielle, mais conceptuelle. Chacun a sa part de tout, mais seuls les bons fouineurs, je dis bien, parviennent à trouver les secrets des trésors cachés dans les multiples tiroirs de la vie. Certains ont trouvé, mais au lieu de partager, ils bernent les autres. Docteur Bokouti. Les détournent du bon chemin et pour des intérêts crypto-personnels, ils érigent des bobards en vérité absolue. Nous avons par notre poésie une manière non pas incisive, Michel Ndour l'a dit, mais plutôt persuasive de le dire. Dans le son du corps, la persuasion est beaucoup plus expressive. L'engagement se dévoile d'elle-même dès les premiers vers. Quel est, maître, cette muse qui vous inspire la musique de la mort? Et je parle des guerres dans le monde. Quel est, maître, cette muse qui vous inspire l'alexandrin du revolver? Quel est, maître, cette muse qui vous inspire le sonnet des canons et qu'à l'aube claironne dans les cœurs leur musique sans accord, qui disperse colombes appeler les peuples de l'Union? Je vous propose, maître, l'assonance du corps qui entonne le chant de l'orphelin pour apaiser la douleur des peuples déshérités qui ont perdu les repères d'une voix qui dit dans l'air: partez loin si vous voulez la paix. L'inspiration de ce poème m'est venue en suivant le journal officiel. Je pense que c'était au Rwanda. On a montré une file de gens avec leurs bagages, des femmes désespérées, des enfants en pleurs. Et c'était des réfugiés, et c'est venu comme ça. Ou encore, des mines d'or et de diamants, des profondeurs des puits de pétrole, jaillit une source amère qui déteint l'âme naturelle des cœurs. Et voilà que l'anguille poule, crème vitale léchée par la poussière de la haine, fit série de l'amour de l'ici pour répandre alentour la rancœur, pour répandre alentour la haine et la rancœur de la vengeance. L'or, le pétrole, le diamant. De Koumam, tout le monde est content, mais depuis Mouganabari, aller au Congo, c'est la guerre. Les Mouaronanek, la source, ça change par un détournement de pensée objective qui doit animer Konek. Et je dis encore, l'Afrique encore saignante de plusieurs blessures anciennes et récentes a fait couler notre encre en larmes, celle d'un fils meurtri assistant impuissant au lynchage plusieurs fois séculaire de sa mère qui n'a de culpabilité que sa beauté. Blessures anciennes, grosses plaies gangrenées, puantes, je peux en citer la toute dernière, la colonisation. Nouvelle blessure saignante qui la vide de son sang et qui ne culpabiliserait pas tous ces faits. Dans Bras ouverts, pour amoindrir la douleur intérieure qui anime le poète, comme l'a dit Michel Ndour, l'objet s'est plus appesanti sur les sentiments d'humanité à partager et dont seule l'acquisition permettait d'apaiser le monde. Je dis que cette œuvre est l'expression subjective de notre compréhension de l'humanisme religieux. Nous considérons l'environnement monde comme le troisième de l'existence, après celui des âmes et l'utérus d'une mère. Cette conception impose au sujet l'humanisme inconditionnel, car considérant notre avenir proche comme lointain, dépendant de ce que nous faisons de notre présent. Avec Bras ouverts, nous partageons avec le recteur des sensations fortes, des objectifs de perfection de notre être. Néanmoins, nous ne manquons pas de dénoncer plus ou moins discrètement des comportements à même de nous ôter l'élan de grandeur qui nous permettrait de nous élever au-delà de la mêlée
et d'atteindre les hauteurs où baignent les âmes célestes. Les différentes péripéties qui ont jalonné notre vie, de surprises et d'accidents, a fait du poète que nous sommes un éternel apprenant. Toutes les situations de vie sont pour nous des occasions d'apprentissage. Les voyages et les rencontres le sont autant pour nous. Espérant que l'avenir advienne paisible, notre optimisme a comme soubassement idéologique un développement individuel de vertus qui iront au-delà des concepts le plus souvent plus évocateurs que réels. Je dois agir pour l'autre de la même façon que je voudrais que l'on agisse pour moi. Et c'est là que je vais terminer mes propos en réitérant toujours ma position par rapport à celui qui est aujourd'hui mon père, le docteur Serigne Gueye Diop, par rapport à son accompagnateur, M. Alogny, qui est aussi un frère, un ami, un parent de sang, comme autant que l'est le docteur. Depuis le son du corps, c'est eux, M. Bachir l'a dit, les mots paladins c'était eux, et si nous sommes là aussi, à 100%, c'est grâce à leur grand cœur. C'est grâce à leur grand cœur que nous nous publions. C'est grâce à leur grand cœur que nous faisons la promotion de nos ouvrages. Donc, monsieur le maire, ni nga xamante noonu ngay dimbalee Sandiara mu développé Pape Diouf mu ngi ci salle bi nee na quand en 2000 mu koy tabaxal benn salle de classe mu naan ko doom dama bëgg a def Sandiara ville nee na dama wokk Tafa Ndiaye ne ko déggal sama papa lu muy waxati. Donc li nga xamante ne moom mooy li mu bëggoon am na ko mais yokk nga ci kooku waroon na deete deewul docteur yaa ko sauvé ndax xam naa ne li Pape wax ci Diomaye ci ànd ak yéene ñi ñëpp ñu mel noonu bi maire Tening gaañoo am nuy ñëw di ma ko jaale te xam naa bu mbeer ndee la gaañoo yàlla na yéex dina am ñu ko jaale ndax xamuñu maire yi kan moo jukki ak kan moo jurkale mais yéene boobu ñu am ci man taxul ñu mën maa soutenir pour ma publier ouvrage taxul ñu mën maa publier pour ma ñu dimbali ba ma organiser cérémonie bu mel nii kon bu fekkee samay ouvrage ñi ngi génn ba nit di leen lire ba di il m'appelle le sage de Sandiara et c'est un enseignant mu ne ma Diouf su ma la liirul woon dee naa dem safara ndax damay xaru donc j'ai dit docteur sauvé nga kenn foofu je l'ai dit yàlla na waay mbind mi di sauvé ñu baree bari ni nga xamante ne noonu nga sauvé ay kër yu baree bari ci jegeem xëy na wax jooju bu ñu ko toppee du jeex waaye dama leen noye séeréer danaan jigo miin muun ay yóbba ndax muun na leen a xilma jigéen yóbbeer bu fekkee da nga ko bëgg a wax ci wolof nga am bukki yomb na waaye bukki bu lay xalamal Njaay am na Kajoor Cheikh Njaay am na Kajoor amu fa de ñun am nañ ko jegeem et vraiment maa ngi sant ñëpp di leen gërëm guddal naa mais inspiration la noonu la ñëwee ma bindee ko noonu mënuma ko woon a ñàkk génne noonu. Vous ne savez pas que j'étais entouré par 2 élèves exceptionnels, le premier et le deuxième, et le deuxième et le premier. Donc ça montre la qualité des ressources humaines de Sandiara aujourd'hui. Je voulais saluer toute l'assistance, les femmes en particulier, saluer aussi les jeunes, les universitaires, mes neveux, mes fils, mais aussi mes collaborateurs, les jeunes, les étudiants. Soo gisee ma ñëw fii tey dafa am li ñuy feete mooy excellence parce que je pense que Harmattan ou la présence africaine yàgg nañu au Sénégal depuis d'ailleurs avant les indépendances. Présence africaine, c'était déjà dans les années 1930 avec Senghor, Alioune Diop. Harmattan également, ça fait au moins une 60aine d'années. Mais ce qui est important ici, moi, que la première fois que je c'est un fils de Sandiara qui a écrit et qui a été retenu par Harmattan pour son poème. Et ça, c'est très important que doomu Sandiara yi di nekk à d'autres sphères nationales et internationales. Et là, à chaque fois, les élèves
Mais il ne faut pas viser le sol. Non, non, non. Nous devons viser très haut pour que le sol ne tirer. Même si vous n'avez pas touché, vous êtes déjà des stars parmi les étoiles. Omar est une star parmi les étoiles. Alors, pour vos poésies, M. Diouf, c'est le scientifique mais amoureux de la poésie qui va vous dire que j'ai lu tous vos ouvrages. Tous vos ouvrages depuis Les mots baladins, Bras ouverts, et le premier recueil qui a été sorti et qui parlait un peu de nos amis suisses du Rotary Club. J'ai tout lu. Et quand je lis vos ouvrages, vos poésies, je sens d'abord la légèreté dans la communication. C'est des poèmes qui sont faciles à lire, qui sont agréables à entendre et qui vous font vraiment prendre de la hauteur tout en regardant la société du haut, avec ses douleurs et ses peines, avec ses joies, avec ses plaisirs. Et chaque fois que je lis vos poèmes également, j'ai l'impression que la suite est dans le prochain vers. J'ai d'ailleurs choisi, pour ma part, dans le poème qui s'appelle Ouvrier, moi qui suis un créateur, de vous lire la partie qui m'a vraiment le plus ému quand vous parliez du couturier, du tailleur. Le tailleur qui dit « Je sais confectionner des tuniques à taille unique qui vont à tous, des tuniques de jolis mots pour réguler la température des corps et libérer l'homme de la fièvre et de la haine. Je sais aussi faire de jolis sacs pour garder la confiance secrète des amis. » J'adore cette partie de votre poésie. Parce que je me retrouve dans cela. Je suis aussi tailleur, qui construit, qui taille, qui fait des boubous, des écoles, des dispensaires. Et je pense que vous inspirez énormément de jeunes en faisant ces poésies. Je voulais aussi vous dire que Omar incarne un peu ma vision du Sandiara de 2035. Le Sandiara de l'excellence. Le Sandiara qui va attirer les universitaires du monde entier, les industriels du monde entier, les banquiers du monde entier. Le Sandiara de la culture, mais aussi le Sandiara de la paix. De la paix, de la tolérance, où les peuples de Casamance, du Sine et du Fouladou vivront en paix, où nous accueillerons également les peuples de la sous-région pour son développement industriel, pour son développement tout court. Et ce que je perçois aussi dans tes mots, dans tes poésies, c'est aussi la tolérance, bras ouverts. C'est un appel à l'autre, une invite à l'autre pour partager ce qu'on peut faire de mieux pour l'homme, finalement. Le Senghor ne disait-il pas que la culture était à la fin, au début à la fin du développement? Et je pense que vous êtes en train de nous montrer. Ce que j'aime aussi dans vos poésies, c'est l'introspection que vous poussez le lecteur à faire de soi-même. À quoi sert la haine? À quoi sert l'intolérance? Quelles sont les causes des guerres dans le monde d'aujourd'hui? Et je pense que vous demandez à chacun d'entre nous à justement de se remettre en cause et de voir son attitude envers l'autre. C'est pour ça d'ailleurs, je dis toujours à mes jeunes qui me suivent, qui travaillent avec moi, qu'il faut être tolérant, qu'il ne faut ni se battre, alors ni aller sur le terrain de l'insolence ou de la violence. Et je pense exactement à ce que vous dites. Je voulais aussi montrer Omar en exemple, surtout pour vous les jeunes, les étudiants. Sandiara n'est plus maintenant un village perdu au fin fond du Djegem, non. Sandiara compétit au niveau international d'abord et au niveau national. On compétit par d'abord la matière grise. Le lycée fantôme de Sandiara a produit 2000 bacheliers aujourd'hui. Et il y a 2000 qui attendent. Aujourd'hui, nous avons 14 000 élèves, étudiants du maternel et étudiants, sur une population de 30 000 personnes. C'est-à-dire c'est comme si on est toute la moitié de la ville, de la commune qui est à l'école. Inutile de voir que dans 10-15 ans, les ressortissants de cette ville vont être partout, au niveau national.
et je dirais même au niveau international. Aujourd'hui, nous voyons des gens de Sandiara partout, à commencer par moi-même, au plus haut niveau mondial. Nous avons des jeunes de Sandiara à Nestlé, au Japon, en France. Je viens juste de donner une dizaine de bourses japonaises pour que des jeunes de Sandiara puissent aller au Japon. Parce qu'à l'image de Omar, vous n'avez pas le droit d'arrêter les poésies. Vous n'avez pas le droit d'arrêter les publications. Vous n'avez pas le droit d'avoir d'autres cadres, d'autres avocats, d'autres ingénieurs, d'autres écrivains. C'est ça la voie que je veux de Sandiara. C'est pour ça que nous avons décidé de rentrer au Sénégal et de faire en sorte qu'on puisse permettre à l'avenir de se faire. Parce que c'est Antoine Saint-Exupéry qui le disait, que l'avenir, on ne peut pas le prévoir, mais on peut le permettre. Et je pense que Omar, c'est pour cette raison-là que vous pourrez compter toujours sur nous, sur Sandiara, sur la municipalité, sur votre oncle, pour développer ce travail que vous êtes en train de faire, pour écrire d'autres livres encore. Parce que nous avons besoin encore de penseurs pour notre société sénégalaise. Pas seulement de Sandiara, non, non, non. Pour moi, vous devez vous positionner en Afrique et dans le monde. Et je pense que c'est bien parti, parce que les problèmes que vous posez au Sénégal, en réalité, sont valables aussi. C'est les mêmes problèmes que vous voyez en Afrique, c'est les mêmes que vous voyez en Europe, en Amérique ou aux États-Unis. C'est la question du rôle de l'homme dans la société et de sa responsabilité. Et comme vous l'avez dit, l'écriture est venue vers vous. Ce n'est pas vous qui avez choisi l'écriture. Donc ça, je tenais vraiment à témoigner et vous dire que nous allons continuer à vous appuyer. Parce que la médiocrité et l'excellence, en fait, c'est deux antagonistes. Alors il faut toujours appuyer l'excellence. Parce que ça permet d'avoir d'autres émules, de créer des émules, de faire en sorte que d'autres personnes puissent prendre le chemin que vous avez déjà emprunté. Donc nous attendons vivement le 4e ouvrage, n'est-ce pas? Sans vous mettre la pression, bien sûr. Mais nous savons que ça va se faire. Parce que les jeunes ont besoin, j'aimerais qu'on revienne ici encore chaque année, à l'Harmattan, pour fêter un jeune de Sandiara. Et je peux vous dire déjà que le 4 avril, comme vous le savez, je tiens personnellement à décorer les fils de Sandiara qui sont distingués au niveau national, dans la science, dans la technique, dans la géographie, dans tous les domaines de la vie, sur le plan politique. Et je peux vous dire que la commune de Sandiara, tout le Djegem, vous décorera le 4 avril, Inch'Allah. Pour terminer, je voulais juste vous dire également à Sandiara. L'idée de Farafet, Moustapha Ndour l'a dit. Ce doomu dëkk su demee ba def loo xam ne lu rëy la da ngay bàyyi sa soxla ak sa yiite ñëw taxaw à ses côtés loolu mooy xol bu rafet loolu mooy tax moom ci wàllu boppam mu gën a sawar pour gën a defaat li mu doon def gën a góorgóorluwaat mais également li xale yi def aussi ak jigéen dama cee kontaan lool mooy commence à se dire waaw what about me comme disent les Anglais et si moi aussi j'écrivais dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire, dans le domaine de l'histoire. Parce que ce qu'Omar a fait, je suis sûr que parmi les 15 000 élèves étudiants de Sandiara actuellement et à venir, il y aura d'autres Omar Diouf qui vont écrire des poésies, des œuvres, de l'art, de la littérature, qui vont créer de la chanson. Et je pense que je compte sur vous les jeunes universitaires, les 2000 bacheliers du lycée Fantôme, qu'il a tant chanté, n'est-ce pas? Alors je compte sur vous également pour prendre la relève. J'ai lisé juste un post Facebook de mon neveu Doudou et je disais à son père que oui, je pense qu'Omar aura bientôt des remplaçants parce qu'il y a beaucoup de talent dans le Djegem. Il y aura beaucoup de talent dans le Djegem. Kon yéen jigéen ñi aussi bëggoon naa leen gërëm parce que ci dëgg-dëgg su ma déglee li soxna si wax ci Omar ak témoignage yi mu wax ci parents bi ak teraanga bi ñu séq loolu laa bëgg en fait dans le Djegem. dama bëgg ne su la jiyee teraanga nga fay ko teraanga boobu 1000 fois nit il faut ngay reconnaître lu baax li nit ñi ci def pour yow mais il faut ngay reconnaître les qualités les bonnes qualités jikko yu baax yi jëf yu baax yi loolu mooy mën a permettre Sandiara ak le Djegem ak le Sénégal sax nekk en paix
soxor ci boppam la ñu war a génn ci suñu xol yi loolu moo tax ma leen naan chaque fois fin ñu may ree bul xeex ak kenn bul xuloo ak yow daal li ngay def daal def ko defal lu baax defal lu rafet. Je pense que Omar loolu lay bind dans ses poésies la tolérance la fraternité la paix et cette paix là ci ñun la war a commencer la paix intérieure. Aliou ñu moom a doon tooñ ne ma yow daal xaw ma pourquoi du ma gis ngay xuloo du ma gis ngay mer da ngay ree rek da ngay suuri rek et je lui disais justement soo ma bëggee nekk un homme heureux soo bëggee di déglu nit ñi ku mer nga ñëw calmer ko mais il faut pas nga mer yow sinon ce sera complètement l'explosion là loolu moo tax ce pays ma fonk ci loolu cette question de pacification kon yéen ñi fi ñëw maa leen di gërëm di leen sant ci ñëw bi ngeen ñëw di leen won que fii c'est la phase 1 parce qu'on va l'accompagner xëy na tey c'est Harmattan peut-être demain ce sera les éditions ce sera peut-être pourquoi pas un prix Goncourt en France on ne sait jamais mais Omar li ma ko wax daal mooy ambition bi bu mu yem fii nit da ngay am ambition wax naa leen ko chaque fois su ma amoon ambition rek yem entre Faylar ak Sandiara je ne serai pas patron de Nestlé au niveau mondial du ma ko mën a nekk donc nit il faut nga am ambition bañ a ne je vais me fixer ay limites parce que soo fixé limite mu am nga am limite bul fixé wu benn limite nit amul limite en réalité tey vous savez que ñu ngi dem créer ay bases dans l'espace carrément di fa dem di fa ñëw kon ça veut dire que nit amul limite kon Omar je pense que moi wane nga chemin bi Sandiara on se dit que c'est un tout petit village j'ai entendu ñëw de dire la ville de Sandiara là je suis très content là parce que bëggatuma dégg village Sandiara c'est pas un village village du am 10 usines du am lycée technique du am université du am ce n'est pas un village c'est ça et vous allez voir dans 10 ans en 2030 ce que va être Sandiara il y aura d'autres Omar Diouf il y aura d'autres Aliou Ding il y aura d'autres Niaoudo des milliers de jeunes étudiants des ministres des cadres des ingénieurs des médecins c'est ça le Sandiara du futur qu'on le veuille ou pas même moi je ne peux plus l'arrêter parce que le train est déjà parti je voulais aussi remercier waa Harmattan dont le directeur le docteur Diallo vraiment qui a beaucoup d'estime pour Sandiara beaucoup d'estime pour Omar et qui pense que ce n'est que le début. Ce matin je l'ai rencontré avant votre arrivée pour le remercier quand même d'avoir encore une fois fait confiance à Omar mais c'est surtout le comité de lecture qui a trouvé l'œuvre totalement originale c'est ça aussi c'est pas une personne qui décide le Harmattan en comité de lecture si vous leur soumettez des recueils de poésie ou une œuvre qui n'est pas à la hauteur elle ne sera pas publiée donc je voulais lui dire merci et aussi vous dire que nous sommes prêts à toute activité de promotion de l'œuvre de Omar à travers le Sénégal au niveau international. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer dès 2012 ce qu'on va appeler Invest in Sandiara, qui va être un très grand forum international pour tous ceux qui veulent venir à Sandiara, de l'Asie en Europe. Et ce livre sera bien sûr, aura un stand. Nous sommes aussi en train de préparer le MAS, vous êtes tous au courant, le marché des arts, donc de la poésie et des spectacles de Sandiara. Ce projet aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur avec mon frère ami Youssou Ndour. On va le faire au milieu des baobabs. Ce sera aussi pour la promotion du spectacle, mais aussi de l'art, de l'écriture, de la cuisine, de la mode. Et c'est ça aussi qui va permettre le nom, la marque Sandiara, d'être connue au niveau international. Alors, je voulais juste conclure en disant que je suis fier à la fois d'être son père, comme chez les Sérères. Le père de Omar est un neveu à mon père, donc c'est mon fils. Et je suis également fier en tant que maire de la commune d'avoir parmi les habitants de cette commune de Sandiara un intellectuel, un poète, un écrivain, un exemple à suivre. Mais je suis aussi fier tout simplement en tant qu'intellectuel, que nous devons tous les intellectuels ici, nous devons penser à la production intellectuelle, c'est-à-dire à l'écriture, à la création, aux brevets, aux inventions. Le rôle des intellectuels, ce n'est pas de suivre les autres, c'est de créer, c'est de développer des idées nouvelles, de nouvelles orientations politiques, scientifiques, littéraires, artistiques. C'est ça le rôle des intellectuels. Le rôle des intellectuels, c'est de servir d'exemple aux autres, n'est-ce pas? De servir, de faire le plaidoyer de sa société, de faire le plaidoyer contre les éléments qui retardent cette société, les travers, j'allais dire, de la société. Donc, ce n'est pas seulement réussir avec sa petite famille, avoir une maison, une femme, un enfant. Ce n'est pas ça le rôle des intellectuels.
Notre rôle va au-delà de ça. C'est de construire des écoles, des dispensaires. C'est ça notre rôle, de guider les autres. Le rôle, c'est servir en fait d'exemple. Amar, en faisant cette poésie, va certainement inspirer d'autres jeunes qui vont aussi vouloir faire comme lui. Donc vous avez une lourde responsabilité, comme je vous le disais. À l'époque, quand je faisais les inaugurations du lycée Fantôme, je vous disais que mes dividendes à moi, c'est le jour où vous allez construire des écoles comme Eliman, construire d'autres salles de classe à Godegen, construire d'autres écoles, d'autres dispensaires. C'est ça mes dividendes, si vous voulez me payer pour le lycée Fantôme. Et ça, c'est un contrat entre nous, un contrat que vous allez respecter. Ce que mes dividendes, c'est d'avoir des poètes comme Omar, qui vont donner de la joie et dans le cœur des Sénégalais, n'est-ce pas, et dans l'esprit des Sénégalais. Ma joie ultime sera effectivement ça. Mais ma joie aussi, c'est de voir parmi vous, des jeunes de Sandiara, occuper les plus hautes fonctions, comme moi en tant que ministre. D'autres peut-être en tant que président. Des femmes à tous les niveaux, au niveau local et au niveau international. Voilà, c'est sur ces mots que je voudrais conclure en vous remerciant encore de votre aimable